Il y a plus de 2000 ans, Platon affirmait que nous vivons dans une illusion. La République est un dialogue philosophique majeur dans lequel Platon, à travers la voix de Socrate, cherche à définir la justice et à imaginer une cité idéale fondée sur elle. L'ouvrage se présente comme une discussion entre Socrate et plusieurs interlocuteurs, notamment Glaucon et Adimante. Le point de départ est une question simple mais fondamentale. Qu'est-ce que la justice ? Certains soutiennent qu'elle consiste à dire la vérité et rendre à chacun ce qui lui est dû, tandis que d'autres la voient comme l'intérêt du plus fort. Socrate rejette ces définitions et entreprend une réflexion plus profonde. Pour mieux comprendre la justice individuelle, il propose d'examiner la justice à l'échelle d'une cité. Platon construit alors une cité idéale, appelée Callipolis. Cette cité repose sur une division en 3 classes, les producteurs, artisans, agriculteurs, les gardiens, soldats, et les gouvernants, philosophes. Chacune a une fonction spécifique, et la justice consiste précisément dans le fait que chacun remplisse son rôle sans empiéter sur celui des autres. L'harmonie sociale découle de cet ordre. Cette structure sociale correspond à une théorie de l'âme humaine, également divisée en 3 parties. Le désir, le courage ou la volonté et la raison. La justice, dans l'individu, est l'équilibre entre ces 3 parties, sous la direction de la raison. Ainsi, la cité juste reflète l'âme juste. Platon défend l'idée que les philosophes doivent gouverner, car eux seuls ont accès à la connaissance du bien. Cette idée est illustrée par la célèbre allégorie de la caverne. Des prisonniers enchaînés ne perçoivent que des ombres projetées sur un mur et les prennent pour la réalité. L'un d'eux se libère, découvre le monde extérieur et comprend la vérité. Lorsqu'il revient, les autres refusent de le croire. Cette allégorie symbolise le passage de l'ignorance à la connaissance et le rôle du philosophe qui, ayant contemplé le bien, doit guider les autres. L'éducation joue un rôle central dans la cité idéale. Elle vise à former des citoyens vertueux et à identifier ceux qui sont aptes à gouverner. Les futurs dirigeants suivent un long parcours éducatif fondé sur les mathématiques, la dialectique et la philosophie. Platon aborde également des thèmes controversés, comme la mise en commun des biens et des familles pour les gardiens, afin d'éviter les conflits d'intérêts et de garantir leur dévouement à la cité. Les femmes peuvent aussi accéder aux fonctions de gardiens et de gouvernants, ce qui constitue une idée novatrice pour l'époque. Enfin, l'ouvrage analyse les différentes formes de régimes politiques et leur dégénérescence. De l'aristocratie, gouvernement des meilleurs, à la timocratie, puis à l'oligarchie, à la démocratie et enfin à la tyrannie, considérée comme le pire des régimes. La tyrannie naît de l'excès de liberté propre à la démocratie, qui conduit au chaos et à la prise de pouvoir par un individu autoritaire. En conclusion, la République propose une réflexion profonde sur la justice, la politique, l'éducation et la nature humaine. Platon y développe une vision exigeante et hiérarchisée de la société, où le savoir et la raison doivent guider le pouvoir. L'œuvre reste aujourd'hui un texte fondamental pour la philosophie politique et la pensée occidentale.